Et si ton livre n'était pas juste un projet? Et si c'était un portail? Un peu comme une alchimie vivante, une métamorphose. Alors, non seulement pour le lecteur, bien sûr, mais surtout et aussi pour toi. Dans cette vidéo, je vais t'emmener explorer une autre façon de voir ton manuscrit. Pas comme juste un nombre de pages à remplir, mais comme un chemin de transformation intérieure. Bonjour et bienvenue dans cet espace dédié à l'écriture. Je suis Gwenaëlle, ta coach en écriture et en auto-publication. Alors, quand on voit les choses un petit peu différemment, en fait, écrire, ce n'est pas juste transmettre un savoir, c'est un petit peu traverser une initiation. Et peut-être que tu le ressens déjà en toi. Peut-être que ce que tu écris, ben, ça te, on va dire, entre guillemets, ça te déplace. C'est-à-dire que tu commences avec une idée et puis bah, tu te rends compte que tu n'en ressors pas indemne quelque part. Tu as des émotions qui surgissent, tu as des mémoires qui remontent, tu as des vérités qui éclatent parfois d'ailleurs à ton insu, hein. Donc tu n'écris pas juste un livre. Si on veut aller plus loin dans l'image, quelque part tu ouvres un vortex. Et plus tu écris avec ton âme, en fait, plus l'écriture bah, devient un miroir de ce que tu es à l'intérieur, au fond de toi, en fait. Et elle te montre bah, ce que tu ne voulais plus voir, ce que tu rêvais d'oser et ce que tu es peut-être aussi en train de devenir. Alors le livre, effectivement, dans ces conditions, bah, il peut être vu un petit peu comme un creuset alchimique, hein. Imagine un instant que ton livre soit ce récipient. Et comme en alchimie, en fait, bah, c'est le récipient dans lequel la matière brute va se transformer. Si on prend les différentes étapes d'écriture, par exemple, ton brouillon, bah, c'est un peu la nigredo. Alors, nigredo, en latin, ça veut dire noir, noirceur. Et en alchimie, en fait, c'est la phase du noir, c'est-à-dire calcination, au grand œuvre. Tu vois, c'est un passage. Du coup, ton brouillon, bah, c'est le chaos. On en a déjà parlé d'ailleurs, mais voilà, c'est un peu le chaos où tu vas tout mettre. Et puis ensuite vient l'œuvre au blanc. Et là, tu affines, tu purifies, tu ajustes. Alors bien évidemment, bah, tu vas avoir des émotions, hein, qui vont remonter, donc tu vas peut-être pleurer un peu ou rire aussi, enfin voilà, tout ce qui émerge est bon à prendre et est utile dans cette transformation. Et puis un jour, l'or va apparaître. Alors pas forcément sur la page, mais cet or, il va apparaître en toi. Et effectivement, écrire ainsi, bah, c'est pas forcément très confortable, mais c'est un processus du coup qui est vivant et qui est vrai. Et c'est en l'occurrence, c'est exactement ce que je propose, hein, dans le cercle des plumes alchimiques, un espace où tu peux écrire sans masque, un espace où tu es accompagné dans cette traversée et un espace où l'écriture devient presque un rite de passage, un acte sacré en fait. Alors, quand tu écris de cette manière, bah, ton livre, il va porter une toute autre énergie, hein. C'est pas juste un texte, c'est un petit peu comme une fréquence. C'est un message qui est vivant. Et il peut éveiller ton lecteur, il peut guérir aussi celui qui va le lire, et il peut ouvrir chez d'autres bah, ce qu'il a ouvert chez toi, en fait. Mais pour ça, effectivement, il doit d'abord te traverser, te remuer et te changer. Et dis-toi une chose, effectivement, c'est un processus alchimique quelque part, mais tu n'es pas obligé de faire tout ce chemin tout seul. Donc, si tu ressens l'appel de cette écriture-là, en fait, cette écriture qui guérit, qui initie, qui éveille, celle qui passe par toi, mais qui vient d'un ailleurs un petit peu plus grand et quelque chose d'ailleurs que tu ressens en toi, hein, tu sens comme un appel. Du coup, bah, ton manuscrit, il devient un peu une quête de vérité. Et chaque mot en est une clé quelque part, hein. Donc, je t'invite vraiment à voir les choses sous cet angle et à surtout ne pas oublier que bah, ce que tu portes mérite d'exister et d'être entendu. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura apporté des éléments un petit peu différents, un petit peu nouveaux pour t'aider à avancer dans l'écriture de ton livre et à voir ton manuscrit avec un autre regard. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à me faire un petit coucou dans les commentaires.
Je te lirai bien sûr avec grand plaisir. D'ici là, bah, bien évidemment, tu continues à écrire parce que, comme je te le dis toujours, ce que tu portes mérite, d'exister. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bah, je te souhaite une très belle écriture et je te dis à très bientôt.